On va parler avec monsieur Denis Foucault qui va nous parler d'un nouveau produit qui a été présenté et lancé aujourd'hui aux résidences jazz de Sainte-Foy, les résidences pour aînés. Un produit qui s'appelle FamilyLink. Puis en gros, ce serait un cadre numérique donc qui peut être programmé à distance par les personnes, un cadre qui peut être se retrouver donc dans les chambres des résidences pour personnes âgées. Mais pour nous parler du produit, écoutez, on va tout démystifier ça avec monsieur Denis Foucault. Bonjour, monsieur Foucault. Oui, bonjour. Ça a bien été, là, votre conférence de presse, là, tout à l'heure? Ça s'est bien passé? Ça a très bien été. Écoutez, nous avions une centenaire de 101 ans qui était là, toute vive et toute heureuse de voir le fonctionnement de l'appareil qui fonctionne tout seul. Donc, c'est des photos qui sont partagées par des membres de la famille. Et juste pour vous donner une idée à quel point c'est simple, imaginez une personne de 101 ans a compris immédiatement, en un claquement de doigts, j'ai envie de dire, comment ça fonctionne. Alors, ça a été le lancement de l'entreprise, en fait, en Amérique du Nord, parce que vous savez, ça a commencé par Québec, hein, tout ça, quand on s'est installé il y a 400 ans et plus, là. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de venir à Québec ce matin pour faire le lancement. Pour le Québec, éventuellement le Canada et les États-Unis, ils sont déjà en France, en Belgique, en Suisse, aussi en Allemagne. Donc, en fait, les aînés, ils sont partout à travers le monde, donc ils sont en train de conquérir la planète. OK, mais FamilyLink, c'est une entreprise française qui a lancé aujourd'hui ce cadre-là. Ça fonctionne comment, là? C'est-à-dire que c'est premièrement, le cadre numérique, est-ce qu'il est offert en différents formats? Deuxièmement, de quelle façon, par quel type de technologie les proches de ces personnes âgées-là, de ces aînés-là, peuvent-ils partager des photos ou changer le contenu du cadre? Bon, ben très bien. Excellente question. C'est un cadre de format 5 pouces par 7 pouces. Okay. La particularité des cadres numériques qu'on connaît habituellement, ça fonctionne avec une carte USB où on va programmer avec l'ordinateur. Là, s'il y a une personne qui a, par exemple, l'Alzheimer, elle va simplement déposer son cadre numérique, par exemple, sur une table de chevet et la famille lui envoie des photos, maximum 10 photos par jour, et c'est envoyé soit par une application mobile, soit par le web ou soit par le courriel. Parce qu'il y a une adresse courriel intégrée dans le cadre numérique qui fonctionne tout seul. Donc, il se met en action le matin et s'éteint pour la nuit. OK, donc puis la personne qui a le cadre, par exemple, sur sa table de chevet dans sa chambre de résidence, a pas à manipuler là, un écran tactile pour essayer de faire fonctionner le cadre. Aucune manipulation. D'ailleurs, l'inventeur, Alexis Le Goff, le disait, c'est aussi simple qu'une lampe. Donc, vous savez, une lampe, on a juste à brancher ça dans une prise secteur. C'est ce qu'on fait avec le FamilyLink. OK, puis ça utilise une technologie numérique. C'est un cadre intelligent, si on veut? Ben, c'est un cadre intelligent dans le sens que les photos qui sont envoyées, c'est des en format numérique. Donc, c'est le même principe. C'est la technologie comme telle qui existait déjà, mais qui était adaptée pour des gens, justement, qui sont en perte d'autonomie. Ça peut être des gens qui ont l'Alzheimer. Vous savez à quel point ça peut aider? Moi, je peux vous dire, personnellement, j'ai témoigné à la conférence de presse ce matin. Mon père est décédé l'an dernier de la maladie de l'Alzheimer. Et ma façon de communiquer avec lui dans les derniers moments, lorsque j'étais près de lui, c'était avec mon téléphone intelligent. Je lui montrais des photos de la famille, je lui donnais des nouvelles de cette façon-là. Et il y avait toujours un grand sourire. Il était captivé par les images. Donc, vous savez, les enfants le sont énormément, puis les aînés, enfin, tout le monde. Donc, ça crée des stimuli, des belles émotions. Et une neuropsychologue me disait justement dernièrement à quel point ça aide à briser l'isolement des aînés. Parce que on voyage maintenant, on est avec des véhicules, on a des grandes distances. Il y a des gens qui s'en vont, par exemple, pour un emploi, ça peut être en Europe, aux États-Unis, et leurs parents demeurent ici au Québec. Donc, c'est une façon de continuer à partager la vie quotidienne, son désir, en envoyant des photos, puis en témoignant de ce qu'on fait comme activité. Est-ce que le cadre peut afficher de la vidéo ou c'est simplement des images fixes? Éventuellement de la vidéo. Il y a des images, mais on peut insérer également des messages. Donc, on peut mettre les noms, par exemple. Il y a 6 personnes sur une photo. Encore une fois, une personne qui a un problème de démence peut voir les noms apparaître. Donc, on conserve à ce moment-là le lien de cette façon-là. Donc, on peut envoyer des messages. Mais éventuellement, effectivement, il y aura des vidéos. Ça fait travailler un peu aussi le cerveau des gens qui sont par exemple, touchés par une déficience cognitive ou ces trucs-là. J'imagine que ça peut aider peut-être à garder ses facultés un peu plus longtemps en voyant ces personnes-là défiler sur le cadre, en les associant aussi à des membres de la famille et tout ça. Finalement, ça a peut-être même des vertus thérapeutiques. Tout
à fait, c'est exactement ça. J'ai parlé avec des gens qui sont spécialistes du contrôle de la qualité de vie des aînés, et c'est ce qu'ils disaient. D'ailleurs, ce qui est recommandé, c'est on peut envoyer des photos qui sont significatives, par exemple, d'une personne aînée d'il y a 30 ans, 40 ans, lorsqu'ils étaient avec leurs enfants. Les enfants maintenant ont grandi, mais quand les enfants avaient 4 ans, 5 ans, on se rappelle de certains souvenirs. Vous savez, les fameux albums souvenirs là qui sont avec plein de poussière à la maison. Là, et l'aîné, lorsqu'il arrive dans une petite chambre, il n'y a pas beaucoup de place. Et les albums photos, souvent, se retrouvent chez les enfants. Ouais. Mais encore là, ça s'en va des fois dans le grenier, ça s'en va dans une remise. Alors, on peut sortir ces albums, on peut sélectionner certaines photos et on les envoie à bon escient à ce moment-là. À son père, à sa mère. Il y a une dame qui a témoigné aujourd'hui qu'elle a une petite fille qui est en Espagne présentement. Donc elle dit, regarde, j'aurais pu recevoir des photos comme ça du voyage. Parce que quand on voyage, on sait à quel point parfois il y a des forfaits qui sont très coûteux. Ouais. Donc c'est compliqué. C'est surtout le côté compliqué pour la personne qui reçoit les photos. Et là, vous voyez, dans ce cas-ci, on a soulevé toutes les objections de cette façon. Combien ça coûte, ça, le cadre FamilyLink? C'est 199,90 $. Là, il y a une offre de promotion parce qu'on est en précommande jusqu'à la disponibilité du produit à compter du 20 octobre. Parce que là, étant donné que c'est l'annonce aujourd'hui, mais nécessairement, parce que c'est toute la question de la commercialisation, c'est-à-dire les réseaux de distribution. Donc, c'est une première. Donc, les dirigeants, les fondateurs, donc Alexis Logoff et Jirji Costa viennent annoncer comme tel qu'ils s'installent. Donc, ils sont ici pour la semaine, d'ailleurs, au Québec. Donc, ils établissent effectivement les liens et de prendre les commandes. Puis, c'est sûr qu'en termes de technologie, il y a des petits changements par rapport à ce que nous avons ici au Québec et ce qui se fait en Europe. Donc, ils vont donner à ce moment-là les consignes aux fournisseurs et c'est pour lancer aussi la production pour nous ici au Québec. Donc, il y a une offre de lancement, donc ça équivaut aux taxes. OK. Puis, mais ça nécessite pas d'abonnement? Donc, on achète le cadre, on branche ça sur le Wi-Fi, puis c'est parti. Là. Ben, étant donné qu'on fonctionne avec une carte SIM, donc il y a un transfert de données. Oui. Le Wi-Fi, c'est possible aussi avec le Wi-Fi. Donc, si vous voulez travailler avec le Wi-Fi, c'est possible. Oui. Mais étant donné qu'il y a une carte SIM qui a un transfert de données, ben là, il y a un forfait à peine 10 $ par mois. Donc, imaginez, c'est vraiment très peu. Là. OK. Donc, voilà, on peut le faire fonctionner soit sur le Wi-Fi ou parce qu'on s'entend, c'est pas tous les aînés qui ont accès au Wi-Fi dans leur chambre de résidence nécessairement. Donc, à ce moment-là, ils peuvent y aller avec un abonnement carte SIM, là, comme par exemple si on a une tablette électronique qui elle, fonctionne avec un forfait de données sur une carte SIM. Tout à fait. OK, génial. Ben merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de FamilyLink, là, ce cadre numérique interactif pour briser l'isolement des aînés. Merci d'avoir été là, M. Foucault.